Abdenour Bidar, bonjour. En quelques années, et notamment après la publication de votre lettre ouverte au monde musulman, vous êtes devenu une voix qui compte, à la fois dans le dialogue avec l'islam, mais aussi sur les nombreuses réflexions autour de la laïcité en France. Vous êtes philosophe, Abdenour Bidar, musulman de tradition soufie, mais également inspecteur général de l'éducation nationale. Vous avez été notamment l'un des principaux rédacteurs de la charte de la laïcité à l'école. Après votre plaidoyer pour la fraternité, voici que vous publiez chez Albin Michel « Génie de la France ». Une réflexion passionnante sur notre pays et sa spécificité concernant la laïcité. Mais pour commencer, Abdenour Bidar, je voudrais m'adresser au philosophe que vous êtes. Qu'est-ce que c'est qu'être philosophe pour vous, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle? Vous savez, l'avantage avec la philosophie, c'est que rien ne change sous le soleil. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'être philosophe aujourd'hui soit quelque chose de très différent du point de vue de l'activité, du point de vue de la fonction dans la cité humaine, de la fonction telle que l'exerçait Socrate à Athènes au IVe ou au Ve siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que le philosophe, c'est... il y a une formule que j'aime bien, c'est l'empêcheur de penser en rond. C'est le poil à gratter. C'est celui qui doute, et c'est celui qui sème le doute. Non pas pour semer la pagaille ou la zizanie, mais parce que il a cette fonction simplement d'avoir un œil critique sur les affaires humaines. Et c'est ce que vous faites? Et c'est ce que j'essaie de faire, voilà, c'est-à-dire d'apporter ma contribution critique à la fois à nos grandes questions de civilisation, à nos grandes questions d'humanité, et puis jusqu'au débat d'actualité qui agite aujourd'hui la France, qui agite aujourd'hui la modernité ou la post-modernité. Le philosophe, c'est l'aiguillon critique. Voilà, celui qui, comme le disait Bertrand Russell, voit des problèmes là où les autres ne voient que des évidences. Mais pourtant, vous le savez, beaucoup de gens qui nous écoutent ont parfois du mal avec les philosophes ou avec la philosophie. Beaucoup de philosophes du XXe siècle sont devenus tellement compliqués dans leur pensée, dans leur élocution, que beaucoup de gens considèrent que la philosophie s'est réservée à une petite élite d'intellectuels qui parlent entre eux sur des sujets que personne ne peut comprendre. C'est pas comme ça que je la conçois et c'est pas comme ça que je la pratique. C'est-à-dire que pour moi, la philosophie, ce sont les questions de fond, les grandes questions qui concernent tout être humain et les rendez-vous décisifs que tout être humain a avec lui-même. C'est le sens de la vie, c'est le sens de la mort, c'est la question du mal. Pourquoi est-ce que il y a tant de mal dans le monde? Comment faire? Comment apporter sa contribution à quelque chose qui soit un ordre humain, qui soit plus juste, qui arrive à, si ce n'est éliminer, mais tout au moins réduire la part de la violence, la part de l'incompréhension, etc. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour aller vers un monde plus fraternel, plus en paix? Et comment est-ce que je fais pour être moi-même en accord avec ma propre conscience? Alors là, je reprends je suis les pas de Zoroastre, par exemple, qui très longtemps avant Jésus-Christ se posait déjà la question de l'attitude juste, de l'agir juste, du penser juste. Et ce sont des questions qu'on se pose au quotidien dans notre existence. Est-ce que j'ai été juste? Mais ce que vous venez de me dire là, et en plus vous citez Zoroastre, a une dimension très spirituelle. Une fois, vous avez déclaré, je l'ai lu dans une interview de vous, que vous étiez un philosophe spirituel. On n'est plus habitué à ça. Non, on n'est plus habitué. Et moi, je suis pas habitué à ce qu'on soit plus habitué, parce que pour moi, c'est un pléonasme. C'est-à-dire que le spirituel, c'est le questionnement du sens, le questionnement de fond, c'est-à-dire la question de ce qui est au-delà des apparences, de ce qui est transcendant, de ce qui transcende nos certitudes, de ce qui transcende nos représentations, de ce qui transcende nos convictions. C'est-à-dire la question finalement de la vérité et du lieu de la vérité et comme disait Emmanuel Kant, que m'est-il permis d'espérer à moi l'être humain? Est-ce que je peux à un moment donné espérer y voir clair un peu dans cette existence où tout est si trouble? Pour moi, c'est à la fois une quête intellectuelle et une quête existentielle. Et donc tout ça ensemble, c'est le spirituel. Et bien de vos confrères philosophes du XXe siècle ont déconstruit, comme ils ont dit, le spirituel. Alors, ils ont déconstruit le spirituel au motif que, quand on se sert de sa raison, on élimine l'irrationalité. Mais le spirituel, ce n'est pas que l'irrationnel, ce n'est pas que... Je parle du spirituel.
Le spirituel, ce n'est pas qu'une affaire de superstition, de croyance, quelque chose qui serait de l'ordre de l'opium du peuple, de l'illusion vitale ou de l'obscurantisme. En réalité, le spirituel, c'est, en rapport avec ce questionnement que j'évoquais, le sens du spirituel, pour moi, c'est le sens du mystère. Voilà, le sens du mystère. Qu'est-ce que vous mettez sur ce mot ? La vie est mystérieuse. Parce que la vie est difficile à comprendre. Il y a quelque chose de subtil qui nous est dit dans nos aventures humaines. Si je m'arrête un peu dans ma journée, que je cesse d'être occupé à toutes les affaires qui me sollicitent habituellement, je m'assois et je réfléchis sur moi-même, sur ce qui m'est arrivé déjà, sur l'avenir que je ne connais pas, etc. Tout cela est infiniment mystérieux. Et ça demande une écoute de l'univers. Une écoute de l'univers à l'intérieur de soi, une écoute de l'univers à l'extérieur de soi, une écoute de l'univers dans le visage de l'autre. On est à l'émission Visage. Et pour moi, la philosophie, l'exercice de la philosophie est inséparable de l'écoute de ce mystère. C'est-à-dire, je me mets en attention. Voilà. En attention au sens mystérieux ou au sens secret du monde, tel qu'il m'est donné dans une multitude d'expériences de vie, de situations de vie. Et la philosophie, c'est simplement, après, je mets ça en forme, dans des mots, ça suscite des questionnements, ça suscite des interrogations. Et quand j'écris de la philosophie, enfin des livres, je peux pas m'empêcher d'écrire des livres, c'est une passion compulsive, j'invite le lecteur à se questionner avec moi sur des choses qui sont à la fois très simples et très universelles et complexes au sens où elles sont subtiles parce qu'elles concernent justement ce mystère de la vie. Visage, l'expression de l'être. Abdelnour Bidar, avant de parler de ces livres justement que vous avez écrits, et notamment ce dernier livre, Le génie de la France, j'aimerais que l'on fasse davantage connaissance avec vous. Vous êtes devenu philosophe. Est-ce que c'est en lien avec, je dirais, ce questionnement que vous avez eu très jeune, je crois, avec votre maman en particulier ? Vous voulez bien nous parler de votre enfance et de ce moment de votre vie où vous étiez dans un questionnement très précoce, j'ai l'impression. Extrêmement précoce, je dirais par nécessité, et comme dit le proverbe, nécessité fait loi. Parce que j'ai été élevé par une maman qui était de culture et de foi catholique, qui s'est beaucoup intéressée aux spiritualités extrême-orientales et orientales. Elle s'est beaucoup intéressée, et quand je dis intéressée, le mot est faible, elle a étudié véritablement en profondeur l'hindouisme notamment, et puis le soufisme, c'est-à-dire la mystique de l'islam. Et par le soufisme, c'est-à-dire par cette mystique, elle s'est convertie à l'islam dans les années 60, à une époque où dans notre société française, personne ne parlait de l'islam. Et surtout en Auvergne, sachant qu'en plus, votre maman était médecin. Elle était médecin. Scientifique, auvergnate. Et soufie. Et soufie. Et soufie, donc... voilà, bon, ma maman est une femme d'études très érudite, qui a une intériorité, une profondeur extraordinaire. Donc elle a quelque chose de très singulier, de très exceptionnel. Je le dis de manière tout à fait modeste pour elle, hein, si vous voulez, mais en tout cas qui n'est pas courant et qui n'était pas du tout commun à l'époque. Bref. Toujours est-il que je grandis avec une maman soufie et puis avec un grand-père, parce que j'ai été beaucoup marqué par la figure de mon grand-père auvergnat, donc le père de ma mère, qui lui était un communiste athée. À l'époque de l'Union soviétique, athée, j'aurais envie de dire jusqu'à l'os, c'est-à-dire vraiment le matérialisme de Marx dans toute sa splendeur. Grand humaniste, résistant. C'est-à-dire que, si je devais le dire d'une formule, il avait substitué à la foi en Dieu, la foi en l'homme, à la foi en l'être humain, en la noblesse possible de l'être humain, en la perfectibilité de l'être humain, etc. Et donc je me suis retrouvé tout de suite entre deux visions du monde qui étaient véritablement antagonistes. L'un me disait que Dieu existait et qu'il pouvait faire l'objet d'une expérience intérieure de sa présence, et l'autre me disait que tout ça c'était des histoires de bonnes femmes, et que en réalité il n'y avait là-dedans que de l'illusion et des consolations à bon compte de quelque chose qui est irréductible, comme dirait Camus, c'est le silence déraisonnable du monde. Voilà, donc entre les deux, il n'y avait pas d'entente possible et de solution de continuité. Comment vivait le petit garçon justement, j'étais écartelé, j'étais tiraillé, mais je ne le dis pas d'une manière, si je parle à la mode d'aujourd'hui, victimaire ou souffrante. Probablement qu'il y avait une part de souffrance, mais surtout tiraillé, stimulé.
stimulé, c'est-à-dire que tout de suite, mon questionnement sur le sens de la vie a été sollicité, mobilisé, parce que il fallait que je me fasse mon opinion. Est-ce que Dieu est ou est-ce que Dieu n'est pas? Est-ce que il y a quelque chose dans notre intériorité ou au-delà de l'univers qui lui donne sens et vie et force et ordre? Ou est-ce que en réalité nous sommes livrés au hasard, à l'absurde et nous n'avons d'autre recours, nous les êtres humains, que de nous serrer les coudes dans ce silence, vous voyez? Et votre père, Abdenour Bidar, parce que vous n'en parlez pas, vous n'en parlez que rarement. J'ai un père adoptif qui, alors je l'ai raconté ça, j'allais dire en long, en large et en travers, dans un livre que j'ai publié il y a longtemps maintenant, il y a une quinzaine d'années, au Seuil, aux éditions du Seuil, qui s'appelait Self-Islam, c'est-à-dire cette relation à l'islam qui est de l'ordre du self, c'est-à-dire du soi, de quelque chose que j'ai essayé de construire de manière personnelle. Et ce père adoptif, lui, appartenait à un mouvement piétiste, fondamentaliste, qui s'appelle le Tablir, dont on parle plus beaucoup aujourd'hui en France. Mouvement musulman. Voilà, musulman, mais alors un islam qui n'était pas du tout celui de ma mère, c'est-à-dire un islam prêcheur, un islam dogmatique, etc. Et ça aussi, c'était un motif supplémentaire à la fois de perplexité et de réflexion, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette religion qui est une religion du prosélytisme, une religion des certitudes, absolument ce qu'on appelait autrefois ici, chez nous, la foi du charbonnier, vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement indestructible, mais qui a une dimension quelque peu fanatique. Bon. Et donc, par tout cela, si vous voulez, j'ai été sommé de réfléchir pour me trouver, c'est-à-dire que c'était une question qui était une question d'identité profonde. Qui suis-je ou qui veux-je être entre ces trois identités qui me sont proposées? Mais quand on s'appelle Abdenour Bidar, qu'on est un jeune garçon en Auvergne, avec un père d'origine berbère marocaine, une mère française soufie, on se sent pas en décalage complet avec ses petits camarades qui jouent au rugby, qui s'intéressent pas forcément à la spiritualité? Ah, alors là, je vous arrête tout de suite. Je parle à l'adolescent, là. Oui, vous avez fait du rugby aussi? Ah bah moi j'ai été capitaine de l'ASM, capitaine du rugby à Clermont. Donc ça quand même, je peux pas dire que j'étais pas intégré. Et j'ai eu une enfance clermontoise très heureuse, entre autres, et notamment grâce au rugby. Mais il n'empêche, vous avez raison, j'étais totalement en décalage. C'est-à-dire que quand on me demandait, tu t'appelles Abdenour, donc tu es arabe, je disais non, comment tu peux t'appeler Abdenour si t'es pas arabe? Je dis oui, mais je suis musulman, mais je suis pas arabe. Donc voilà, des deux côtés, si vous voulez, que ce soit du côté musulman ou du côté français de souche, je dis ça sans aucune connotation, eh bien, je provoquais une perplexité et je me retrouvais n'étant ni d'un côté ni de l'autre, ou étant des deux, si je veux le dire de manière positive. Mais là encore, peut-être par tempérament, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui m'a affecté au sens où ça m'aurait inhibé et où ça aurait handicapé la construction de mon identité. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti comme une richesse, comme une stimulation extraordinaire de pouvoir circuler comme ça d'un univers à un autre. Alors justement, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience existentielle, Oui. qui façonne l'homme que vous êtes aujourd'hui, cet homme qui est responsable au niveau de l'éducation nationale, qui est membre du Conseil consultatif d'éthique. Voilà. L'homme que vous êtes aujourd'hui, quand il repense à ce qu'il a vécu dans cette jeunesse si particulière. En réalité, quelque chose de très profond dans la définition de mon identité. Même le terme d'identité, là, j'ai du mal à me l'approprier. Parce que quand on a cette expérience de n'appartenir ni à un camp, ou ni à une identité, justement, ni à une culture, mais qu'on a en soi un petit peu de ceci, un petit peu de cela, qu'on appartient un peu à ceci, qu'on appartient à cela, mais pas tout à fait à ceci et pas tout à fait à cela, je dirais, je vais le dire d'une formule d'abord qui est peut-être un peu compliquée, je l'expliquerai ensuite, on se sent habité dans l'intervalle, ou dans l'interstice, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a toujours conduit à me chercher au-delà des étiquettes. Justement, au-delà de ce que l'identité peut avoir de figé, etc. Donc, moi, si vous voulez, je suis à l'aise, là encore, je vais dire un mot qui est, je me sens à l'aise dans le vide. Dans le vide, c'est-à-dire dans ce qui est au-delà des certitudes certaines que peut donner l'identité, que peut donner l'appartenance ou la référence à telle ou telle idéologie. Voyez, moi, on en reparlera de ce vide parce qu'il est important. Dans votre livre sur le génie de la France, vous parlez de la laïcité qui peut permettre justement
ce vide-là, mais un vide qui n'est pas vide. Qui n'est pas le rien, qui n'est pas le rien. néant, si vous voulez, mais et qui me dirige justement vers ce que j'ai appelé tout à l'heure le mystère. C'est-à-dire que je crois qu'il y a dans l'existence quelque chose qui échappe à toute définition. Voilà, c'est peut-être ce que les religions appellent Dieu, hein, dans sa dimension la plus profonde. Il y a quelque chose qui transcende toute définition, et donc sur le plan personnel, toute identité ou toute forme de l'identité. Et de ce point de vue-là, la leçon de vie qui m'a été donnée dès que j'ai été petit, si vous voulez, je l'ai prise immédiatement. Alors, je l'ai conscientisée au fur et à mesure comme cela, pas immédiatement, bien sûr, comme une vraie leçon spirituelle, comme une vraie leçon de vie spirituelle. Abdelnour Bidar, quand on regarde la jeunesse qui a été la vôtre, et je dis la jeunesse, là c'est à partir, je dirais, de 19 ans, les études supérieures que vous avez faites, et le parcours, le double parcours que vous avez fait, il m'a complètement étonné et fasciné. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez mené des études d'intellectuel, vous avez fait des études de philosophie, vous avez fait l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud à l'époque, donc vous avez fait un doctorat en philosophie, et puis en même temps, en parallèle, vous avez mené une vraie quête spirituelle dans une confrérie soufie. Mais les deux en parallèle. Je me suis dit, mais comment il a vécu justement cet comment est-ce que vous disiez, cet interstice Comment a-t-il fait pour ne pas devenir totalement schizophrène? Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, ça va mieux, docteur. Parce que ça a duré quand même assez longtemps. Hein, oui. Ça a duré, 7, 8 ans à peu près, non? Cette période d'études intensives en philosophie. Là, d'abord, ça s'explique par un trait de caractère qui est pérenne chez moi, comme les grands traits de caractère. Je suis un obstiné, un persévérant qui va jusqu'au bout des choses. J'ai entamé des études de philosophie, j'aime la philosophie, il fallait que j'aille jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à faire ces études supérieures et jusqu'au doctorat de philosophie. Mais en réalité, au-delà de la persévérance, et qui a été la même du côté de l'islam, c'est-à-dire que je suis entré à 19 ans, en même temps que j'entrais à l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud d'ailleurs, à l'école normale supérieure, je suis entré dans, vous l'avez dit, dans une confrérie soufie, c'est-à-dire dans une voie mystique de l'islam. Mais là encore, avec ce principe de vie d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'essayer d'approfondir au maximum mon expérience et mon intelligibilité de quelque chose dont j'avais besoin pour réfléchir, dont j'avais besoin pour vivre. J'ai toujours eu besoin de la philosophie, c'est-à-dire du questionnement philosophique le plus approfondi qui soit. J'ai toujours eu besoin de la quête spirituelle la plus exigeante qui soit. C'est-à-dire que pour moi, et les deux en réalité ne font qu'un, il y a un hadith du prophète Mohammed dans l'islam qui dit « Cherche la connaissance jusqu'en Chine ». Alors, en général, les musulmans disent ça veut dire que si la connaissance est en Chine, il faut aller jusque là. Moi, je l'interprète un peu différemment. Pour moi, ça veut dire tant que tu es pas en Chine, tu ne sais rien. C'est-à-dire tant que tu n'as pas été au plus loin de toi-même, tu ne peux pas accéder à la connaissance. Pour vous, la Chine, c'est ça, c'est aller au plus loin de soi-même. C'est ça, c'est symbolique. C'est un lieu symbolique.
Et ce lieu symbolique, qui est le plus lointain, hein, je suis allé le chercher aussi bien dans le soufisme que dans la philosophie. Et puis d'ailleurs, j'ai pas fini, hein, c'est-à-dire que en réalité, je suis toujours dans ces deux démarches d'approfondissement spirituel à travers une pratique soufie, et puis d'approfondissement de la réflexion à travers l'écriture de livres, l'écriture d'articles, c'est-à-dire cette méditation philosophique continuée au fil des décennies. Mais cette formation, ou je dirais presque initiation que vous avez eue dans cette confrérie soufie, vous vous êtes arrêté à un moment? Vous avez coupé avec elle? Oui. J'ai coupé avec la forme confrérique. Je suis resté dans la vie confrérique. L'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais par l'intensité de la chose, on peut parler d'une vie presque d'une vie monastique, je dirais. Hein. C'est-à-dire que le compagnonnage spirituel dans la confrérie, l'importance quotidienne et la lourdeur des rituels, la consécration de soi à la quête spirituelle, tout cela est d'une intensité qui est comparable à l'entrée dans un ordre, qu'il soit monastique ou d'un ordre religieux, de quelque religion qu'il s'agisse. Alors, je me suis engagé dans cette vie confrérique avec une intensité qui est intense, avec beaucoup de force, entre l'âge de 19 ans et l'âge de 26 ans. Et puis, j'ai opéré progressivement un détachement. Je me suis détaché de manière critique par rapport à un certain nombre d'aspects de la vie confrérique. Alors, dans une confrérie soufie, il y a un maître spirituel, donc il y a des phénomènes qui peuvent être des phénomènes d'idolâtrie, des phénomènes de vénération excessive du maître. Donc il y a un certain nombre de choses qui m'ont gêné parce qu'elles me semblaient aliéner ma liberté et mon droit à penser par moi-même. Donc vous avez pu garder, je dirais, le plus intime et le plus précieux de la dimension de la tradition soufie, tout en vous séparant de tout ce qui peut être dogmatique, trop dogmatique. Oui, vous l'avez très bien résumé, c'est-à-dire que je me suis séparé d'un certain nombre de formes, je dirais, extérieures, j'aurais tendance à dire sociales, la dimension sociale du soufisme. Et j'ai gardé mon rituel personnel quotidien, que je pratique le matin et le soir, qui est un exercice que font les soufis depuis maintenant plus d'un millénaire. Qui est sous une forme de prière, de récitation, Tout de à prière. fait, c'est une récitation. Alors c'est ce qu'on appelle en arabe un dhikr, et la traduction qu'on donne tout le temps et qui est bonne, c'est un souvenir. C'est-à-dire que c'est une pratique du rappel ou du souvenir de notre origine transcendante. Ce qu'on appelle aussi la prière du cœur. Exactement. Dans la tradition orthodoxe et caste. Exactement. La répétition du nom de Dieu. Quand vous lisez les récits d'un pèlerin russe ou ce genre de texte, vraiment pour un soufi, il n'y a pas du tout de dépaysement. Hein. C'est vraiment le même univers. Et en réalité, dans beaucoup de traditions spirituelles, c'est cette pratique de la concentration, de l'unification de soi. Donc rien de nouveau là. Abdenour Bidar, après ces études très poussées à l'école normale supérieure, puis ce travail intérieur dans une confrérie, vous avez eu besoin, c'est comme cela que je l'ai compris, de vous retirer et vous vous êtes installé dans un petit village corrézien de 15 habitants. Pourquoi ce besoin de se retirer? Alors que vous étiez déjà marié, je crois, avec des enfants à l'époque. Tout à fait. C'était même pas un village, c'était un hameau. Donc on a vécu en Corrèze, c'était au-dessus de Tulle, pendant 7 ans, vraiment dans un... Alors on n'était pas retranché du monde, puisque moi je continuais à enseigner la philosophie, j'enseignais la philosophie à Égletons, vraiment une petite commune corrézienne, et puis à Tulle. Mais il y a vraiment eu dans cette période de vie, le besoin de se mettre en retrait du monde, quand même. Moi, c'est la période où j'ai commencé à écrire beaucoup, vraiment à écrire beaucoup, et ça a été la période de gestation, je dirais, dans le silence, dans la solitude, le moment de la gestation d'une écriture, d'une pensée. C'était quoi, un besoin d'intériorité? Oui, c'était un besoin d'intériorité. Après, il y a des choses aussi qui sont très simples. C'était un besoin de nature aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous avions fait le choix de quitter la région parisienne, son agitation, etc. La région parisienne dans laquelle à Paris, j'avais fait mes études, puis j'avais commencé à enseigner.
Et puis le besoin simplement de se retrouver au vert, au calme, de retrouver un véritable lien avec la nature. Puis bon, vous savez, moi je suis originaire du Massif central, alors bon, j'aime beaucoup la capitale, hein, mais c'est quand même pas mon milieu naturel. Voilà, donc il fallait que je retrouve mon écosystème. Visage RCF. Abdelnour Bidar, où étiez-vous le 11 septembre 2001 ? Alors, comme tout le monde, je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. J'étais en cours, je faisais cours à Tulle, et je rentre à la maison, et je me revois encore, donc on avait acheté une maison dans ce hameau très isolé, et j'entre dans le petit jardin de la maison, et là, ma femme sort et crie « Il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose ». Et spontanément, j'ai pensé, il y a eu un accident nucléaire. Parce que à son ton et à son visage de gravité, j'ai compris que quelque chose de vraiment hors norme et dramatique ou tragique venait de se produire. Et c'est à ce moment-là donc qu'elle m'a appris pour les tours jumelles et que, comme tout le monde, nous avons regardé les images sidérées en boucle. De ces 4 attentats, suicides, qui ont entraîné la mort de 2977 personnes. Oui. Et comment vous avez vécu ça, vous, personnellement? Donc vous, musulman, soufi, et vous êtes témoin, pratiquement, en regardant la télé, de cet attentat perpétré par des frères musulmans, comme vous. Alors, l'attentat lui-même, c'était véritablement la sidération. Le fait qu'il soit revendiqué par un groupe islamiste, j'ai été véritablement à ce moment-là atterré que l'islam puisse avoir quelque chose à faire avec avec cette monstruosité. Et puis, surtout, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai observé comment la question de l'islam devenait, dans nos sociétés occidentales, à partir de ce moment-là, la question numéro 1. Hein, véritablement, l'enjeu majeur que, entre guillemets, que nous cherchions depuis le début, depuis la fin de la guerre froide. Hein. C'est-à-dire que l'URSS avait joué pendant des décennies le rôle du grand antagoniste. Et là, tout d'un coup, ce rôle de grand antagoniste était repris par l'islam, ce monde musulman qui est en train de devenir fou, etc. Et comment on le vit quand on est musulman soi-même ? Alors, moi, je l'ai vécu surtout, je dirais, là, en tant qu'intellectuel. Je me suis pas senti atteint, je dirais, personnellement, si ce n'est par, encore une fois, comme je vous le disais, ce désespoir de voir que l'islam pouvait, dans certaines parties du monde, dégénérer à ce point-là. Bon. Mais j'ai réagi en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire que j'ai vu à ce moment-là déferler sur l'Occident la thèse de Samuel Huntington, sur le choc des civilisations. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, ma responsabilité en tant qu'intellectuel français musulman, né ici, ayant grandi ici, est d'essayer de servir de pont entre ces deux civilisations qui ont manifestement entrepris de partir en guerre l'une contre l'autre. Donc à partir de là, si vous voulez, ça a éclairé ma vocation philosophique. Voilà, ça c'est très important. C'est à partir de ce moment-là que vous êtes mis vraiment à écrire ? Tout à fait, mais alors ça s'est passé d'une manière très concrète, c'est-à-dire que j'ai écrit un texte que j'ai appelé la lettre d'un musulman européen. Si ma mémoire est bonne, ça devait être en 2002, ou j'ai dû écrire ça en 2002, je pense. Et vous l'avez proposé à la revue Esprit. Je l'ai proposé à la revue Esprit, mais vraiment, moi j'étais un petit prof de philo qui enseigne au fin fond de la Corrèze, personne ne me connaissait. Je l'ai posté, parce qu'à l'époque on le postait, et ensuite j'ai reçu un coup de téléphone, je n'avais évidemment pas de portable à l'époque, donc c'était sur le fixe, et j'ai été appelé par la revue Esprit qui me dit « Mais vous êtes qui ? Vous êtes où ? Il faut venir nous voir, c'est très important dans ce qui est en train de se produire, qu'on ait des intellectuels français musulmans qui prennent la parole. » Et voilà, et à partir de là, véritablement, ça a donné un sens utile à ma pensée, à ma vocation de philosophe. Mais Abdelnour Bidar, ce que j'aimerais comprendre vraiment avec vous, c'est comment, quand on est musulman, on vit avec le fait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont la même croyance que la vôtre, en tous les cas qui expriment cette même croyance que la vôtre, peuvent perpétrer des actes aussi abominables. Comment vous vivez ça ? Là, je m'adresse à l'homme, et à l'homme croyant, pas seulement à l'intellectuel, même si c'est un tout. Ah, c'est un tout. C'est un tout. Comme, je dirais, je vous l'ai dit, comme le symptôme de quelque chose qui dégénère. Voilà, simplement, le symptôme de quelque chose qui dégénère.
Ce n'est pas quelque chose, par exemple, qui ébranle ma foi. Ma foi n'a jamais été ébranlée. Par contre, ça suscite chez moi ce que j'appellerais une saine colère critique ou une sainte colère. C'est-à-dire que je me dis que ma responsabilité de croyant, ma responsabilité d'intellectuel musulman, c'est que je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser ma foi dégénérer comme cela. Je ne peux pas laisser l'idéologie islamiste, contaminer autant d'esprits sans que j'essaie, à ma modeste mesure, bien entendu, de faire quelque chose. Mais comment comprendre qu'une religion qui dit être une religion de la paix, du salam, et vous, soufis, c'est ce que vous pratiquez dans votre prière, dans votre pratique, vous êtes pour la paix intérieure et pour la paix extérieure avec le monde, que des hommes crient Allahu Akbar, c'est-à-dire une autre prière, Dieu est grand, en décapitant ou en tuant d'autres hommes. Comment vous savez, ça à peu près toutes les religions, à un moment ou à un autre de leur histoire, sont devenues folles. Je suis en train de relire Fortune de France de Robert Merle. C'est une immense saga qui a lieu au moment de la guerre de religion entre huguenots et catholiques. Bon, eh bien, ça nous rappelle des massacres commis au nom de la foi et qui sont absolument épouvantables, avec des descriptions de tortures et de sévices ignobles. Bon. Il suffit aussi de se souvenir de l'Amérique latine, comment la manière dont les conquistadors et les prêtres à l'époque ont traité cette question. Mais alors, on est au 21e siècle, Abdine Bidar. On n'est plus au 15e siècle. Mais parce que vous pensez qu'au 21e siècle, on est plus intelligent qu'au 15e siècle? On pourrait le souhaiter, non? Le jour où on aura un Érasme au milieu, comme Érasme au milieu des catholiques et des protestants, faites-moi signe. C'est-à-dire que les grandes consciences, les vraies grandes consciences, les vraies consciences sont rares. La plupart du temps, l'homme, dans des situations difficiles, réagit de manière toujours aussi primaire, c'est-à-dire de manière émotionnelle, et avec cette très grande difficulté du côté du religieux, et ça je pense que toute religion a un rendez-vous décisif, génération après génération, avec elle-même de ce côté-là, qui est que le sacré exerce une fascination prodigieuse et qui peut être effroyable. Quand un être humain pense que, au nom du sacré qu'il défend, il détient la vérité, et que ça l'autorise à faire n'importe quoi, comment le fait-on revenir de cette folie? Comment le fait-on revenir de cette passion? Ce n'est pas le rapport au sacré. Alors nous qui sommes sécularisés aujourd'hui, on a l'impression qu'on a laissé tout ça derrière nous, etc. Mais ça peut nous sauter à la figure à nouveau de manière très très rapide, ici ou là dans le monde, et pas seulement du côté de l'islam. Quand on va voir aujourd'hui ce que peuvent faire à certains moments les hindous, ce que peuvent faire à certains moments les bouddhistes, même les bouddhistes qui sont... Avec les Rohingyas en Birmanie. Exactement, vous voyez. Mais ça n'est pas, je dirais, un vice qui serait inscrit de manière particulière dans telle ou telle religion. C'est que, eh bien, il faut faire très attention, c'est-à-dire se doter d'une très grande éducation, d'une très grande culture spirituelle pour résister à la fascination du sacré, c'est-à-dire pour résister à cette tentation de penser que, au nom de son Dieu, on a le droit de faire violence. Vous voyez ? Bon, je ne pense pas qu'il y ait un Dieu qui commande de faire violence, je ne pense pas qu'il y ait un Dieu qui excuse de faire violence. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on considère que sa religion est la seule et la vraie? Mais c'est exactement ce dont je suis en train de parler. Je repensais aux conquistadors et aux prêtres en Amérique du Sud au XVIe siècle. C'était au nom de la suprématie du catholicisme que l'on a tué des millions d'Indiens en Amérique latine. Aujourd'hui, c'est au nom de l'islam comme la dernière des révélations. Tout à fait. Le nombre de musulmans que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de mes nombreux voyages dans des pays musulmans me disaient, mais de toute façon, le monde va devenir musulman. Pas doit devenir musulman. Le monde va devenir musulman parce que l'islam est le sceau des prophètes, la dernière des révélations. Le monde va se convertir. Et vous le savez, beaucoup de musulmans, et pas que des islamistes, beaucoup de musulmans pensent que l'islam est la dernière des révélations. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est quand même intéressant que je vous donne mon point de vue sur la question. Je ne pense pas que l'islam soit appelé à régner sur le monde. Je pense que c'est une erreur. Je pense que le fait d'être la dernière des religions révélées ne signifie pas du tout dans ce qu'on pourrait appeler le plan de Dieu que tout le monde doive se convertir à l'islam. Donc je ne pense pas que l'islam soit l'avenir de l'humanité.
Voilà, tout simplement. Donc moi, j'oppose une fin de non-recevoir à ce que je considère être des fantasmes qui, pour moi, viennent de l'immaturité spirituelle, simplement. C'est-à-dire que quand on est très peu spirituel et bêtement religieux, eh bien, on pense que sa religion doit dominer le monde. Voilà. Mais c'est un travail. C'est un travail que de prendre une distance par rapport à cela. Quand vous interrogez une conscience croyante, quelle qu'elle soit, quand vous lui demandez de se sonder véritablement, et quand vous lui dites à cette conscience croyante, est-ce que tu penses véritablement que les autres foi du monde te valent? C'est très difficile pour elle de dire oui. C'est très difficile. Moi, je sais que j'ai eu un vrai rendez-vous avec ça dans ma vie. Et aujourd'hui, à l'issue de ce rendez-vous, je peux dire, je ne crois pas que l'islam soit la meilleure des religions. Je n'accorde aucun privilège spirituel à l'islam, aucune supériorité spirituelle à l'islam. C'est ma voie. Mais j'ai trouvé dans ma vie autant de profondeur chez certains catholiques, chez certains protestants, chez certains hindous et chez certains agnostiques ou athées, pour savoir très bien que la valeur spirituelle, la profondeur spirituelle ne se mesure pas à l'appartenance religieuse. Mais là où je vous disais tout à l'heure que nous restons quand même très primaires en tant qu'humanité, on a quand même encore des progrès à faire, c'est que on peut se demander ce qui est transmis dans nos éducations. Est-ce que nous sommes suffisamment éduqués à nous respecter les uns les autres, pas simplement de manière formelle, ou à la manière habituelle du respect, c'est-à-dire une forme, je dirais, d'indifférence réglée, mais une éducation au respect qui nous apprenne à prendre l'autre en considération comme notre égal spirituel, alors même qu'il ne croit pas en le même Dieu que nous, ou qu'il ne croit pas en un Dieu du tout. Voyez ? Bon. Moi, par exemple, on parlait de mon enfance tout à l'heure, j'ai vu mon grand-père. Qui était mon grand-père? Mon grand-père, c'était un résistant. C'était un homme de la terre. Il avait des petites vignes à côté de Clermont-Ferrand. Alors, c'était pas des grands crus, on n'était pas dans le Bordelais. C'était quelqu'un qui croyait en l'homme très profondément. Et c'était quelqu'un de la terre. Et pas de n'importe quelle terre, du Massif central. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait, d'une certaine façon, il n'avait pas besoin de religion. Il avait une espèce de lien organique à sa terre, de lien organique à l'univers, qui faisait qu'il c'était un homme relié. Il était relié à ce mystère que j'évoque au début, etc. En apprenant à respecter un homme comme lui, j'ai appris à respecter quelqu'un qui aurait n'importe quelle croyance, à condition qu'elle ne fasse pas violence, bien entendu, mais sans exiger de lui aucune religion particulière. Abdenour Bidar, nous poursuivons sur RCF cet échange ensemble dans cette émission Visage. On l'a cru, en tous les cas en Occident, que nous allions sortir de la religion. Je prends cette fameuse expression. Vous en parlez d'ailleurs à un moment dans votre livre Le génie de la France. C'était une erreur.
de croire que nous allions sortir de la religion, alors qu'on a l'impression qu'il y a un retour du religieux aujourd'hui, sans parler 20 ans après du retour des talibans en Afghanistan. Disons, on assiste au retour du religieux pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est le retour des fondamentalismes. Là, on parle des talibans. Nous, on a vraiment énormément souffert avec le terrorisme islamiste. Bon. Et puis, il y a le retour du meilleur aussi, quand même. La religion, ce n'est pas que du dogmatisme, ce n'est pas que de la violence, ce n'est pas que de l'obscurantisme, et Dieu merci, c'est une école de la fraternité, c'est une école de l'intériorité, c'est une école de l'amour, c'est une école de la paix, ça devrait être, en tout cas. Mais nous, les modernes, nous nous sommes crus suffisamment armés pour jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on s'est dit que, on pouvait fabriquer de la société, fabriquer de la civilisation, fabriquer de la culture, fabriquer de l'éthique, fabriquer du vivre ensemble, simplement avec des valeurs mondaines, avec des valeurs politiques. Ça, c'est les Occidentaux, uniquement les Occidentaux. Je dis nous, c'est l'Occident. Les Européens. Effectivement, voilà. Oui, sauf que aujourd'hui, si vous me passez là aussi l'expression, c'est urbi et orbi, c'est-à-dire que aujourd'hui l'illusion matérialiste a hélas contaminé le monde entier. Donc on a cru qu'on pouvait faire sans la référence à Dieu, on a cru qu'on pouvait faire, c'est-à-dire conduire nos existences sans la religion, c'est-à-dire sans aucun support vers quelque chose de plus, vers disait Teilhard de Chardin, vers un être plus. Bon. Et donc on s'est retrouvé dans des existences complètement horizontales, complètement matérialistes, où ne sont plus visés que des buts médiocres, de confort, de sécurité, de petite vie ordinaire, de plaisir, consumérisme, hédonisme, etc., etc. Et évidemment, nos âmes, dans ce contexte-là, sont totalement anémiées, atrophiées, mises en souffrance, étouffés, etc. Ce qui explique le mal-être de nos sociétés, exactement, comme on dit, les dépressions. Voilà, et ce qui explique aussi non seulement le retour du religieux, c'est-à-dire qu'on a besoin à nouveau de nourrir nos âmes, mais au-delà même du retour du religieux, le retour de besoins spirituels. Même le terme de besoin, je le trouve trop trivial, d'aspiration spirituelle. De quête de sens, disent beaucoup de gens. Voilà, en réalité, peu importe le flacon pourvu qu'on est livré, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de grandir, de nous élever, de nous ouvrir, de nous relier, etc. Bon, et c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Mais cette quête de sens aujourd'hui, vous l'observez, vous y participez quelque part aussi, vous avez créé une association avec des psychologues. Tout à fait, j'ai créé une association, je l'ai créée en 2015. Qui s'appelle Sésame, l'association Sésame, oui. Qui est là quelque part pour répondre à cette quête de sens. Oui, tout à fait. En fait, on a créé ça avec Inès Weber, qui est psychologue. On a créé ça en 2015. Pour décloisonner l'approche de la vie spirituelle. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que quand on veut partager sa quête spirituelle, on peut le faire, mais souvent dans un cadre qui est affilié, c'est-à-dire que on va aller chez les bouddhistes, on va aller dans une communauté qui va être musulmane, chrétienne, juive, etc. Et donc on se retrouve entre soi, finalement. Bon. Et nous, on s'est dit, avec Inès Weber, il nous faudrait un lieu de partage spirituel dans lequel tous puissent se rencontrer. Vous venez comme vous êtes et vous repartez comme vous êtes. C'est-à-dire vous êtes athée, vous êtes agnostique, vous êtes croyant de telle ou telle confession et vous entretenez avec votre foi tel ou tel rapport. C'est-à-dire vous êtes croyant ou pas pratiquant, croyant ou pratiquant, vous avez un pied dedans, un pied dehors, vous avez les deux pieds dedans, etc. X et Y, peu importe. L'important aujourd'hui dans nos sociétés multiculturelles où on est toujours avec des gens qui sont différents de nous, c'est que sur le plan spirituel aussi, on puisse avoir des lieux de partage où nous nous retrouvons tous pour faire déjà une expérience fondamentale, c'est que ce qui nous rassemble est beaucoup plus essentiel que ce qui nous sépare. Même s'il y en a un qui se réfère à Dieu, à tel Dieu, l'autre qui se réfère pas du tout à Dieu, à partir du moment où il y a ce que vous avez appelé justement une quête de sens, une aspiration profonde à chercher au-delà de la matière, à chercher au-delà des apparences, à chercher à se relier à quelque chose qui est fondamentalement mystérieux dans nos existences, eh bien, on peut le partager. Et c'est pour ça que d'ailleurs au Sésame, nous partageons de la parole, c'est-à-dire nous faisons venir des intervenants de tous bords, aussi bien des philosophes athées que des penseurs ou des chercheurs qui sont enracinés dans une tradition spirituelle. Nous partageons également des temps de silence. Ça, c'est très important, parce que dans le silence, il y a cette expérience absolument formidable de communier en profondeur
sans que rien ne soit imposé. C'est-à-dire chacun est libre complètement d'investir ce silence comme il le souhaite. Et figurez-vous que depuis 2015, pour beaucoup de gens, nous avons reçu nous avons accueilli des centaines de personnes au Sésame. C'est un véritable eureka. C'est un véritable eureka, c'est-à-dire que les gens se disent, voilà un lieu dans lequel, on peut être complètement libre, rester complètement libre, un lieu dans lequel on rencontre des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, et un lieu dans lequel on ne se sent plus isolé dans sa quête spirituelle. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se sentir perdu? Un peu comme dans un supermarché où il y a de tout. Et finalement, on ne sait pas quoi prendre, parce qu'on va vous présenter un peu de soufisme, un peu de bouddhisme, un peu d'hindouisme, et puis finalement repartir en étant un peu perdu. C'est pas l'expérience que les gens font. Ils n'ont pas l'impression d'être dans un supermarché, ils ont l'impression d'être dans une communion. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être dans un lieu où on peut se parler en traversant la frontière. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux, par exemple, un intervenant qui arrive, qui dit je suis maître zen, par exemple, on invite un maître zen, mais ce maître zen n'est pas là pour leur vendre le zen. Il n'est pas là pour leur faire la publicité du zen. Mais pour témoigner de ce qu'il vit dans son expérience personnelle. Et à partir de là, chacun se sent libre en résonance de se dire, mais oui, je connais rien au zen, je compte pas entrer dans le zen, mais il témoigne de son expérience dans des termes qui sont suffisamment ouverts, suffisamment libres, suffisamment universels pour que j'en retire quelque chose dans mon propre cheminement. Visage, Thierry Lyonnais. Abdenour Bidar, j'arrête là la parenthèse Sésame, je renvoie les auditeurs au site internet où ils en sauront plus sur Sésame, parce qu'il y a tellement de sujets que j'aimerais aborder avec vous. Mais justement, comment vous, inspecteur général de l'éducation nationale, donc directement concerné par ces questions de laïcité, voire d'enseignement du fait religieux, comme on dit à l'école, comment vous essayez d'insuffler ça dans la société française, dans cette société française, dans ce génie de la France, comme vous dites dans votre livre, dans cette France si particulière, qui a une relation tellement complexe avec la question religieuse, et notamment avec la question de la laïcité. Tout à fait. Alors comment vous faites, vous ? Je le fais de manière très simple, en restant bien ancré sur ce qui est ma compréhension de la laïcité. Pour moi, la laïcité, ce n'est pas l'évacuation de la culture religieuse, ce n'est pas l'évacuation de l'expression de l'appartenance religieuse hors de l'espace public. Ce n'est pas la relégation des questions spirituelles dans le fort privé. Vous dites même la laïcité n'est pas l'ennemi de la religion. La laïcité n'est pas anti-religieuse, elle n'est pas l'ennemi de la religion. La laïcité ne fixe de limite à l'expression du religieux qu'à partir du moment où il y aurait de la part de la religion volonté de puissance. Voilà, c'est ça que signifie, de mon point de vue, la séparation des églises et de l'État, c'est la religion n'a pas de pouvoir dans la cité. Mais pas seulement la religion. Aucune idéologie ne peut exercer dans la société française de pouvoir autoritaire ou un pouvoir qui serait absolu à partir du moment où il y a un État laïque. Parce que l'État laïque veille justement à ce que, l'espace du pouvoir, et là on retrouve la notion qu'on mobilisait tout à l'heure, reste vide. Mais Abdenour Bidar, vous le prônez, c'est-à-dire le spirituel est fondamental dans l'existence humaine. Tout à fait. Mais en même temps, comment vivre, enseigner cette dimension spirituelle dans une société qui se dit laïque, dans des écoles qui souvent ne veulent pas aborder cette question? Tout à fait. Ni de la spiritualité, ni des religions. Tout à fait. En même temps, vous savez, les choses changent. C'est-à-dire que quand vous considérez l'école de la République aujourd'hui, et d'ailleurs l'école, c'est pas seulement l'école publique, c'est l'école publique, l'école privée. Je pense en particulier parce que nous sommes en relation étroite avec l'école privée, l'enseignement privé sous contrat. Il y a aujourd'hui dans l'école une énorme réflexion sur la place que nous devons faire, comme vous l'avez dit, c'est l'expression consacrée, à l'enseignement laïque du ou des faits religieux. Et si nous voulons comprendre notre histoire, si nous voulons comprendre le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin d'une culture religieuse. Et si nous voulons avoir avec nous-mêmes une relation spirituelle, si nous voulons nourrir nos âmes, nous devons apprendre dès notre plus jeune âge à nous poser des questions.
Ce que ne peut pas faire l'école, c'est donner des réponses. Donner des réponses en disant aux enfants, parce que ce serait dogmatique et ce serait contradictoire avec l'émancipation de leur liberté, voilà ce que tu dois croire. L'école ne peut pas dire ça. Mais la responsabilité de l'école, c'est d'accompagner le questionnement existentiel, philosophique, c'est-à-dire en un mot spirituel. Mais vous savez bien, on est confronté quand même aujourd'hui, y compris en France, et je ne parle pas qu'au niveau planétaire, je dirais un peu à l'incompatibilité de deux projets de société. D'un côté, une société laïque et républicaine, l'exemple français, enfin, on aspire à ça, avec la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin bref, tout ce que la laïcité nous a apporté depuis au moins les Lumières et la Révolution française. Et puis de l'autre, des sociétés, et on le voit avec l'émergence dans certains pays, notamment l'Afghanistan, l'Iran, de théocratie, où la charia est présentée comme le summum de la vie en société. Donc, vous ne croyez pas, et vous le redites dans votre dernier livre, au choc des civilisations. Beaucoup de gens, excusez-moi, mais croient qu'il va y avoir un choc de civilisation, ou que nous sommes déjà dans un choc de civilisation. Oui, relisez mon texte qui a circulé dans le monde entier au moment où il a été publié. Je parle de la lettre ouverte au monde musulman, où je montre bien que, j'essaie de montrer que ni d'un côté ni de l'autre ne se trouve la solution. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons des sociétés, les sociétés occidentales ou d'inspiration occidentale, qui sont matérialistes et qui sont, comme le disait déjà Marcel Gauchet il y a longtemps, complètement désenchantées, qui sont devenues des déserts de sens. Et puis, de l'autre côté, vous avez des propositions, des sociétés qui succombent aux propositions d'une religion qui semble toujours plus dogmatique, voire régressive. Donc, en réalité... Et une religion politique. C'est aussi ça, c'est une religion politique, oui. C'est une religion qui prend le pouvoir depuis les rangs. Tout à fait. Donc, des deux côtés, vous avez des propositions qui ne sont pas des propositions de civilisation en réalité, parce que elles manquent également la dimension spirituelle. Donc, quand je dis que je ne crois pas au choc des civilisations, c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait formuler les choses. Je vois bien que les civilisations s'affrontent, que les idéologies se confrontent, etc. Mais ma responsabilité de philosophe, qu'est-ce que c'est par rapport à ça? C'est de montrer une porte de sortie, c'est-à-dire des voies de réconciliation, c'est-à-dire de dire clairement, c'est-à-dire de manière critique aux uns et aux autres, voilà ce qui vous manque. Aux sociétés modernes, je dis, ce qui vous manque, c'est la dimension spirituelle, dans des univers qui sont trop matérialistes où nos âmes étouffent, et aux sociétés qui sont contaminées par un religieux dans lequel, et c'est ça le comble, un religieux dans lequel il n'y a aucune spiritualité, je dis, écoutez, au lieu de votre dogmatisme, de votre violence, de votre fanatisme, etc., eh bien, vous avez le devoir maintenant de réinsuffler une dimension spirituelle. Sinon, vous allez mourir de votre propre violence. De la même manière qu'aux autres, je dis, vous allez mourir de votre propre nullité spirituelle. Donc, en fait, là, il y a ce que j'appelais cette responsabilité du philosophe. Le philosophe, c'est pas quelqu'un qui fait des constats, même des constats critiques. C'est quelqu'un qui ouvre des voies. C'est quelqu'un qui redonne un horizon. Alors, vous ouvrez une voie dans votre livre, Le génie de la France, en disant que la laïcité aboutit à laisser vide la place de la croyance. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez cette phrase qui, à mon avis, est un peu la phrase centrale de votre livre. Je redis, la laïcité aboutit à laisser vide la place de la croyance. Et vide n'est pas un vide. Non. D'abord, si je le dis à la manière française, parce que c'est quand même le génie de la France, en ce sens-là, la laïcité, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire laisser vide la place de la croyance? Ça veut dire n'imposer aucune croyance. Et qu'est-ce qui est profondément enraciné dans l'esprit français? Qu'est-ce qu'on aime, nous, Français? On aime qu'on nous laisse libres de penser. Tous nos grands penseurs, toutes nos grandes figures mythiques ont été des figures de liberté, des figures de libération, des figures de rébellion, des figures de résistance. Des figures de personnes qui ont su dire non. Exactement. C'est Alain qui disait « penser, c'est dire non ». Le grand général a dit non, Jeanne d'Arc a dit non, Philippe le Bel, déjà, face au pape, qui voulait continuer à le vassaliser, a dit non. Nous, Français, nous disons non. Et les Français qui sont descendus dans la rue après les assassinats des membres de Charlie Hebdo disaient non. Bien sûr, bien sûr. Alors, attention,
on a les défauts de ces qualités. C'est-à-dire que nous, Français, on n'est pas seulement rebelles et libres, on est aussi mauvais coucheurs, râleurs. Le Premier ministre récemment a dit récalcitrant, je lui laisse l'entière responsabilité de ce qualificatif, mais on râle pas toujours à bon escient, on dit pas non toujours à bon escient. Et notre nom est parfois celui d'un enfant gâté aussi. D'un enfant gâté, un peu conservateur, voire parfois réactionnaire, etc. Il n'empêche que en France, on a ce génie du non. Voilà. Et c'est ce que je voulais signaler dans le livre en disant qu'il y a quelque chose là qui est profondément laïque, parce que la laïcité, c'est cette liberté. La laïcité, c'est ce non. Quand on sépare les églises et l'État, encore une fois, on dit non, aucun sacré n'est assez sacré pour être imposé à tous au nom de l'État. Voilà. Donc, j'ai montré en ce sens-là que la laïcité rappelle un grand geste, et c'est ironique de rappeler ça, qui vient des religions, qui est le geste de la destruction des idoles. Toute religion commence par une destruction des idoles. Mais ça, c'est un grand geste du non. Non, n'adorez pas tout cela. Et que certaines formes de croyances religieuses sont des idoles. Ah ben bien sûr, c'est-à-dire que je dirais le vice des religions, c'est d'avoir remplacé des idoles par d'autres idoles, d'en avoir détruit pour mieux en installer à la place. Mais la laïcité, si nous arrivons à la tenir, je dirais, eh bien c'est cette difficulté que de ne pas remplacer les idoles. Et alors ce vide, qu'est-ce qu'on peut y mettre dans ce vide? Alors déjà la liberté dont je parlais, ça c'est quand même quelque chose qui est très très important. C'est pas si facile que ça d'être libre. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas seulement un droit. Je dirais, la liberté, c'est une qualité spirituelle. Qui est véritablement libre? C'est-à-dire, qui est libre de penser sereinement? Qui est libre, c'est-à-dire véritablement par lui-même, quand nous subissons tant de conditionnements idéologiques? Qui est libre de rester en paix intérieurement quand la situation sociale, quand la situation politique, quand la situation géopolitique nous agite comme elle le fait depuis le début des temps modernes? C'est-à-dire que la liberté, c'est une capacité à rester serein dans les tempêtes, une capacité à agir aussi de manière juste dans les différentes situations de la vie. Parce que vous tenez toujours méditation et action, Abdelnour Bidar. Pour vous, les deux vont inséparables. Inséparables. Dans votre vie, c'est ce que vous faites. Inséparable. Vous pratiquez la méditation, la prière musulmane soufie, puis vous êtes un homme engagé dans l'écriture, engagé dans la société. Tout à fait. Et c'est pour ça que je parle de la liberté comme d'une ascèse. La liberté, c'est une ascèse. Il suffit pas de dire, moi, je suis libre, je pense par moi-même, j'agis. Voilà. Non, c'est quelque chose de difficile. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le génie de la France. Alors j'ai écrit ce livre parce que je vais vous le dire d'abord pour une raison qui est vraiment simple, c'est que j'aime la France, j'aime mon pays, et que je souffre aujourd'hui de voir que nous ne savons plus parler de la France d'une façon qui soit non seulement positive, mais qui soit exaltante et qui nous donne une tâche commune, une responsabilité commune. Refaisons de notre pays un pays dans lequel nous savons être libres, justement à partir d'une véritable méditation spirituelle de l'existence. Merci beaucoup de nous y inviter, Abdelnour Bidar. Je renvoie bien sûr à la lecture de ce livre Génie de la France que vous publiez aux éditions Albin Michel. Je recommande également de lire La lettre ouverte aux musulmans de France que vous aviez écrite il y a un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, et puis d'aller voir sur le site internet toutes les informations sur l'association Sésame que vous avez cofondée. Merci beaucoup Abdelnour Bidar d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup Thierry Lyonnais. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.